Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 10 de mes mangas préférés en ce début d'année 2025. C'est un top qui peut être amené à changer en fonction des découvertes qu'il va y avoir durant l'année ou aussi en fonction de mes lectures tout simplement, sauf peut-être pour le top 5. Et on commence directement avec le top 10 qui est Erased, une petite série finie en seulement 8 volumes. Dans ce manga, on y suit l'histoire de Satoru Fujinuma qui a la capacité de revenir quelques secondes dans le passé lorsqu'un événement tragique se passe à côté de lui afin d'empêcher que cet événement ne se produise. Sauf qu'un jour, un des proches de Satoru va se faire tuer et malgré sa capacité, il n'arrive pas à revenir suffisamment en arrière pour pouvoir empêcher ce meurtre. Mais sous la colère, il va quand même réussir à revenir en arrière, mais pas de quelques minutes, de 20 ans. Et c'est à partir de ce moment-là que le manga commence réellement. Franchement, c'est vraiment très sympa comme manga. Les tomes se lisent assez vite et les dessins sont plutôt beaux, donc c'est vraiment très cool. C'est une œuvre que je recommande à tout le monde qui a envie de découvrir une nouvelle petite série. D'ailleurs, n'hésite pas à me mettre en commentaire ton top 10, ton top 5, peu importe, je lis tous vos commentaires. On passe au top 9 qui n'est autre que Seraph of the End, un manga de vampire. Alors dit comme ça, c'est pas très attirant, je te l'accorde, mais je t'assure que ce manga est un banger absolu. L'histoire se déroule dans un monde où un virus a décimé une partie de l'humanité, où seuls les enfants ont été épargnés. Ils vivent tous dans une cité souterraine qui est sous la domination des vampires. Et notre personnage principal, Yushihiro, va réussir à s'enfuir de la cité au prix du sacrifice de ses amis qu'il va jurer de venger. Le truc, c'est qu'une fois arrivé à la surface, il va se rendre compte qu'on lui a menti pendant toutes ces années. La série est toujours en cours de parution, elle compte actuellement 30 volumes et le tome 31 sort très bientôt. En top 8, on a un gros classique, c'est Fire Punch par Atsushi Obuko. Un manga avec un scénario incroyable, des dessins absolument magnifiques, regarde-moi ces planches, c'est vraiment magnifique. Le seul souci que j'ai avec la série, et encore ça concerne que les 3 premiers tomes, c'est l'offre découverte à 3€ et plus précisément les stickers de cette offre découverte. Le problème c'est que ces stickers sont vraiment ultra collants et ils laissent énormément de colle sur le manga donc ça l'abîme. C'est vraiment dérangeant quand on prend soin de ses affaires. Alors oui, il y a des solutions pour les enlever mais je trouve ça quand même dommage de devoir faire ça. Pourquoi pas simplement mettre des stickers moins collants comme par exemple fait Meian avec leur code barre sur les éditions Perfect par exemple. Enfin, c'est vraiment dommage pour le coup. Mais à part ça, l'œuvre est absolument géniale et vous n'aurez pas ce problème si vous ne prenez pas l'offre découverte. On enchaîne avec le top 7 qui est Black Clover. Un shonen très basique en soi, mais c'est vraiment incroyable Black Clover. On suit l'histoire de Asta qui rêve de devenir empereur mage sauf qu'il ne possède aucun pouvoir magique, qui donne lieu à des scènes assez comiques. Le manga est rempli d'humour, les tomes se lisent super vite et les dessins sont absolument magnifiques. Bref, Black Clover, c'est une masterclass. Ce qui est un peu dommage, c'est que la série est actuellement en pause, même si elle va pas tarder à reprendre. Même si j'ai beaucoup de retard, ça présage un petit peu d'inquiétude pour la suite. Un autre manga de magie pour le top 6, c'est autre que Mashle. Alors je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le manga, les avis sont assez mitigés, mais moi personnellement, j'adore cette série. On suit Mash qui vit dans un monde où tout le monde possède des pouvoirs magiques et ceux qui n'en ont pas sont condamnés à mort. Et évidemment, comme tu t'en doutes, Mash n'a aucun pouvoir magique. Sauf qu'un jour, un policier va le découvrir et afin de pouvoir sauver sa vie ainsi que celui de sa famille, il va devoir intégrer l'école de magie la plus prestigieuse et en devenir le meilleur élève. Si tu aimes bien ce genre d'univers un petit peu à la Harry Potter, ça peut totalement te plaire. En plus, la série est finie en 18 volumes. En top 5, on a l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année dernière, Kaiju Number 8. Honnêtement, que dire sur ce manga, c'est juste incroyable. Que ce soit le scénario qui est rempli d'action et de rebondissements, on ne s'ennuie jamais dans ce manga, ou les dessins qui viennent sublimer le scénario, tout est trop bien dans ce manga. La série est actuellement en cours de publication avec 13 volumes, et si jamais vous préférez les animés, il y a également la saison 1 qui est disponible sur Crunchyroll, et la saison 2 va pas tarder à arriver, et ça j'avoue que j'ai très hâte. Là on commence à rentrer dans le vif du sujet avec le top 4, et on a un manga qui est très psychologique et c'est The Killer Inside. Une petite masterclass finie en 11 volumes seulement. Ça nous raconte l'histoire de Eiji, un lycéen qui a un passé très trouble puisque son père était le tueur en série le plus recherché du pays. Après une soirée assez alcoolisée, Eiji va se réveiller avec une fille à ses côtés qui prétend être sa copine depuis plusieurs jours. Sauf que Eiji n'en a aucun souvenir et il va se rendre compte au fur et à mesure que la journée passe qu'il n'a
aucun souvenir de ces 3 derniers jours. Le problème, c'est que pendant son amnésie, le corps d'une fille est retrouvé avec le même mode opératoire que celui de son père. Est-ce que Eiji aurait tué quelqu'un pendant ces 3 jours? C'est un excellent manga, mais par contre, attention, il est pour public averti. Il y a beaucoup de gore, ça traite de certains sujets qui peuvent être sensibles pour certaines personnes. C'est pour ça que je vous le recommande uniquement si vous avez minimum 15 ans, voire 16. Mais si vous avez l'âge pour le lire, foncez, c'est une masterclass. On rentre enfin dans le top 3 avec un manga juste fou qui n'est autre que Gannibal. Franchement, si tu ne connais pas, va lire ce manga, c'est incroyable. Tout est excellent dans cette série. Le scénario est fou, les dessins sont fous, l'édition est folle. Si tu ne connais pas, on suit l'histoire de Daigo, un policier qui a été muté dans un petit village de montagne nommé Kuge. Très peu de temps après sa prise de poste, le cadavre de la doyenne du village est découvert dans les bois. Et c'est à partir de ce moment-là que le manga prend une autre tournure. De vieilles rumeurs refont surface, les habitants de ce village seraient cannibales. La série est juste incroyable. Les tomes vont de rebondissement en rebondissement. Tu peux pas t'attendre à ce qui va se passer dans le manga. Bref. Va lire Gannibal, vraiment. On passe au top 2 et on a l'un des plus gros chefs-d'œuvre de l'histoire du manga. Je parle évidemment de cette masterclass, l'attaque des titans par Hajime Isayama. C'est la série qui fait que aujourd'hui j'ai toute cette collection, que je suis vraiment plongée dans cet univers du manga et de l'anime. Franchement, je pourrais vous en parler pendant des heures tellement ce manga est un chef-d'œuvre absolu. Cette œuvre m'a marqué comme aucune autre aujourd'hui. Et si tu n'as toujours pas lu SNK, va découvrir ça, que ce soit par le manga ou par l'anime, va voir ça parce que c'est vraiment exceptionnel. C'est mon manga de cœur, voilà, tout simplement. C'est vraiment le manga que je porte le plus dans mon cœur. Pour moi, il est aussi top 1 avec celui que je vais vous présenter juste maintenant. Et donc, on termine évidemment avec le top 1. Je vous en parle tout le temps sur toutes mes vidéos quasiment, vous devez en avoir marre honnêtement. Et évidemment, je parle de Kingdom. Juste regardez-moi la beauté de cette édition, elle est vraiment exceptionnelle, que ce soit les tranches ou même toutes les covers de Kingdom, c'est exceptionnel. Le scénario est absolument incroyable, les dessins sont absolument incroyables, l'édition est absolument incroyable. D'ailleurs, en parlant d'édition, il devrait très prochainement y avoir une perfect édition pour Kingdom, toujours chez les éditions Meian. Et vu les perfect éditions qu'ils nous ont fait avec Baki ou Karakuri Circus, je suis plus que hype pour cette perfect édition de Kingdom. Et évidemment que je me la prendrai parce que c'est vraiment un manga qui est exceptionnel. Si tu ne connais pas, va lire Kingdom, tout simplement. Pour moi, sincèrement, SNK et Kingdom sont à la même place dans mon cœur parce que c'est vraiment deux séries qui m'ont apporté deux choses différentes à des moments différents. Donc pour moi, les deux sont tous les deux top 1. C'est la fin de cette petite vidéo. N'hésite pas à cliquer juste ici pour aller voir mes achats au festival de la BD d'Angoulême. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!